Êtes-vous du genre à maltraiter votre rêve? Bienvenue sur le podcast de couriruntrail.fr. Ceci est le premier épisode de la série Champion de la tête, le livre de François Ducasse et Mathis Chamalidis. Voilà, j'ai décidé de consacrer non pas un ou deux épisodes à ce bouquin, qui est pas si drôle que ça, mais d'en consacrer, je sais pas, 10, 20, 30. Je vais voir, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et puis surtout, je vais pas juste le tenter d'en faire une simple chronique et de vous dire ce livre est bien, achetez-le. Vous pouvez d'ailleurs utiliser mon lien Amazon, comme ça j'aurai 5% en plus, enfin bref, voilà, un lien partenaire. Non. Je vais utiliser ce bouquin, pas juste d'un point de vue théorique, mais pour l'appliquer à ma propre situation. Et je vais vous expliquer comment je le fais. Alors, je vous préviens, on va faire bouger les lignes. Abonnez-vous. Nombreux sont les personnes qui ont un ou plusieurs rêves. Mais qui est prêt à le vivre? Pour le cerveau, le néocortex précisément, c'est plus économique en termes d'effort de vivre avec la frustration de ne pas réaliser ce rêve plutôt que de faire en sorte de rendre ce rêve réel. Autrement dit, on préfère contourner le problème, l'accepter, le tolérer, plutôt que de le résoudre, car c'est simplement plus facile, plus économique. Qu'est-ce qui est le plus simple? Avoir la frustration de ne pas être devenu premier violon, de ne pas avoir décroché le job de son rêve, de ne pas être finisher de l'UTMB pendant des années avoir cette frustration? Ou de se donner les moyens de ses ambitions, déterminer une stratégie, en tirer des plans d'entraînement et les suivre au quotidien? Notre cerveau est là, non pour résoudre des problèmes abstraits, mais pour trouver la meilleure solution selon ses propres critères. Donc en termes d'économie d'énergie et d'homéostasie. L'homéostasie, c'est le fait de retrouver l'équilibre. L'inconnu fait peur. Même si le connu est désagréable, c'est toujours mieux que de prendre des risques aux conséquences floues. Tout le fait que certaines personnes se complaisent dans des situations que tout le monde, elle comprise, juge désagréables. Il est faux de croire que seuls ceux qui ont du talent peuvent réaliser leurs rêves. Sauf objectifs extraordinaires, dont il y a des éléments non contrôlables, tels que la génétique de base. Voilà, il y a un Kylian Jornet, il y en aura pas d'autres. En tout cas, vous ne pourrez jamais devenir Kylian Jornet. Parce qu'à 4 ans, vous n'avez pas commencé à randonner régulièrement au-dessus de 1000 mètres. À 7 ans, vous n'avez pas fait vos premiers 4000 mètres à pied, etc. Non. Voilà. Mais par contre, sauf des objectifs tellement extraordinaires, mais sinon, on peut tous se lancer à l'assaut d'un objectif ambitieux, voire très ambitieux. Certains diraient même que c'est un devoir. Pour la seule raison que si on peut tenter quelque chose, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le tenter? Quel en est le risque? Réussir? Vous avez peur de réussir? Il n'y a qu'un seul talent qui est indispensable, et c'en est un qui se travaille. Qu'importe le domaine, vous pouvez devenir meilleur que 90% des gens, voire 95%. En fonction du domaine, vous pouvez même dépasser 99% des pratiquants sans être particulièrement doué. Ce talent, c'est le talent d'exploiter son talent. Avoir un projet, se connaître et identifier ses forces et faiblesses. Aujourd'hui, on va s'intéresser à prendre son rêve au sérieux. Alors, dans le livre de Champion dans la tête de François Ducasse, il parle de notre capacité à maltraiter notre rêve. Alors je cite, c'est une citation que j'aime beaucoup. Le rêve est souvent considéré comme une échappatoire à la vie de tous les jours, comme un extra. Il est presque normal de maltraiter son rêve, d'être amateur dans son rêve, tandis qu'on est plus professionnel dans des domaines qui ne méritent pas toujours nos efforts. Prendre son rêve au sérieux commence par lui donner un plan. Plus votre vie se confondra avec votre rêve et votre plan, plus les contraintes elles-mêmes seront devenues une raison d'être, plus vos progrès seront spectaculaires et plus vous irez loin. Les champions ne ressentent pas les privations comme des sacrifices. Ils y consentent parce qu'ils ne conçoivent pas la vie autrement. Fin de citation. Vous l'avez compris, un champion de la tête est un livre que je recommande. Mais, voilà, je recommande, très bien. Oui, et du coup, aujourd'hui, on va s'occuper de la fiche qui est consacrée dans ce livre-là. Alors, c'est juste une seule page dans le livre, consacrée au fait de prendre son rêve au sérieux. Alors, là, à nouveau, je vais
juste lire la fiche. Après, on va la détailler. Alors, qu'est-ce que prendre son rêve au sérieux? C'est le fait de respecter son rêve en se donnant des moyens pour réussir. Même si ces moyens peuvent sembler démesurés ou déraisonnables aux yeux des autres. C'est ne pas avoir honte d'agir comme si on allait réussir. Alors, juste cette phrase, c'est intéressant. Ne pas avoir honte d'agir comme si on allait réussir. Je sais pas pour vous, alors je parle pour moi, hein, mais je fais des choses et parfois, j'assume pas. Ce que je fais, ça se trouve, ça peut fonctionner. Si je commence à courir et tout, et que je me dis, j'ai honte de me dire que je vais pouvoir faire vraiment un très bon chrono, c'est sûr qu'il n'y a aucune chance que je fasse un très bon chrono. Avoir honte d'agir comme si on allait réussir. Donc, se prendre au sérieux n'implique pas forcément de l'arrogance, mais le courage de résister au jugement de ceux qui n'osent pas se prendre au sérieux. Oser croire humblement ses chances est la meilleure réponse à leur donner, et agir sans chercher à se justifier. Pour avoir raison, il faut agir sans trop expliquer. Nous avons des chances de réussir quand nous prenons des initiatives qui sont qualifiées d'exagérées par nos proches ou nos collègues. On peut passer pour prétentieux. Tant pis s'ils pensent qu'on en fait trop. À nous regarder, ils s'habitueront. J'adore cette phrase. À nous regarder, ils s'habitueront. C'est une phrase que je vérifie vraiment de manière empirique, dans ma vie, tous les jours. À nous regarder, ils s'habitueront. Et puis, il y a une petite chose... sur quoi je voulais aussi revenir? Oui, ces derniers temps, j'utilise l'excuse, le projet de courir-un-trail.fr. En fait, ça me permet de me donner un prétexte pour consacrer beaucoup de temps à réaliser mon rêve. Et du coup, sous prétexte que c'est à visée professionnelle, tout d'un coup, c'est tout à fait normal que j'y consacre des heures et des heures par jour à mon entraînement, à écrire des articles, etc. Donc, voilà, c'est oser simplement croire humblement en ses chances et sans chercher à se justifier. Alors, quand est-ce que je suis champion dans la tête? Je le suis quand je me donne des moyens ambitieux, même s'ils paraissent démesurés sur le moment. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne cherche pas forcément à être compris par les autres. Et du coup, je ne suis pas champion dans la tête lorsque j'ai honte de prendre mes capacités au sérieux et de viser haut, et quand je ne respecte pas mon plan, quand je ne respecte pas mon rêve parce que je ne respecte pas mon plan. Alors, appliqué à ma situation, est-ce que je suis champion dans ma tête? Alors, quels sont mes moyens et sont-ils assez ambitieux? Alors, je paye un coach en course à pied. C'est Stéphane Brognard, je vous en ai déjà parlé. Voilà, pour atteindre mes objectifs. Je l'ai choisi vis-à-vis de son discours, de sa personnalité et de son parcours. Ce n'est pas un hasard et ses méthodes d'entraînement me parlent. Là, il n'y a pas de cardio-fréquence, il n'y a pas de choses comme ça tourne bien, moi, c'est pas mon truc. Je préfère le ressenti, lui, il travaille au ressenti. Ça va être court au-dessus de ta zone de confort, tu mets 4 kilos dans le sac, prends une pente très raide, fais 1500 mètres de dénivelé positif. Bref, un truc un peu rustique, parfait, c'est pour moi. Alors, c'est ambitieux de prendre un coach, parce que je suis qu'un amateur en course à pied. Quelle idée de prendre un coach alors que je ne suis qu'un coureur parmi tant d'autres. Un amateur qui fait de la course à pied pour le loisir. Mais, comme vous avez pu d'ailleurs l'entendre dans le dernier podcast sur J'ai décidé de devenir champion du monde, j'ai de l'ambition. Alors l'objectif est ambitieux. Mais les moyens, souvent, ne sont pas à la hauteur. Et oui, encore une fois, il est facile d'avoir un beau rêve, et pourtant de le maltraiter sans et de le maltraiter sans honte, de ne pas se donner les moyens de ses ambitions. Donc un coach est là pour organiser le travail, mais non pas pour le faire à ma place. C'est donc à moi d'y consacrer le temps qu'il faut. Donc prévoir chaque jour du temps pour mon rêve. Si chaque jour, je ne suis pas capable de consacrer un peu de temps pour mon rêve, ce qui me fait vibrer, c'est triste. Enfin, peut-être que du coup le rêve c'est pas le monde, peut-être que ça me fait pas vibrer. Alors, pour ce faire, la phrase qui guide mes actions, c'est faire l'important avant l'urgent. Alors, comme je travaille à mon compte, c'est très facile de perdre son temps avec l'urgence. Il y a toujours plein d'administratifs à faire, plein de mails, des partages sur les réseaux sociaux, des petites tâches qui sont urgentes, faut les faire. Si je partage pas, au point où j'en suis, si je partage pas mes articles sur les réseaux sociaux, très peu de personnes viennent les lire. Du coup, il faut que je le fasse tous les jours. Mais finalement, du coup, je ne fais pas ce qui est important. Je ne fais pas ce qui compte vraiment pour moi.
Donc, du coup, est-ce que je dois plutôt faire ma séance de yoga ou ma déclaration à l'URSSAF? Est-ce que je dois plutôt prendre une douche froide ou finir ce podcast? Il n'y a pas de réponse magique, hein. C'est pas facile de dire, il suffit de faire toujours ce qui est important. Non, ça fonctionne pas comme ça. Mais il est bon de se rappeler ce qui est le plus important pour moi. Avoir une to-do list presque vide ou avoir fait mes entraînements du jour? Qu'est-ce qui va m'amener le plus de satisfaction ou le moins de stress? À la fin de la journée, je me dis, j'ai fait presque tout ce que j'avais besoin au niveau du boulot. Par contre, je me suis pas étiré, j'ai pas fait mes entraînements et je me suis pas exposé au froid. Ou est-ce que je me dis, là c'est bon, je me suis entraîné, étiré, je me sens bien et tout. Niveau boulot, j'ai pas trop avancé, mais moi dans ma vie, ça va. Ensuite, je suis champion dans ma tête quand je ne cherche pas forcément à être compris des autres. Alors là, peu de choses à dire là-dessus. Quand on s'engage sur une voie personnelle, une voie qu'on a choisie, qu'on explore, tel un sentier à l'ambiance brumeuse, forcément, on découvre beaucoup de choses et tout n'est pas compréhensible de suite. Si nous-mêmes nous avons du mal à comprendre, qu'en est-il de notre entourage? D'une part, il n'y a pas de raccourci. Notre entourage ne peut pas comprendre en quelques minutes ce qu'on a pris des mois à saisir, à incorporer. Ensuite, le temps passé pour essayer de faire comprendre aux autres ce qu'on vit, c'est du temps et surtout de l'énergie mis à un endroit non essentiel à la poursuite de notre rêve. Et surtout, c'est un gouffre ouvert avec un appel d'air dangereux, la recherche de reconnaissance extérieure. C'est clairement un point où je ne suis pas encore champion dans ma tête. Je vis des révolutions dans ma vie tous les 15 jours. Que ce soit à travers des livres, des rencontres, des prises de conscience. Et alors c'est dur de le communiquer simplement. Alors de le communiquer simplement sans accorder trop d'attention à ce que le message soit profondément compris. C'est une révolution pour moi, mais les autres sont pas au même point que moi, ils sont dans d'autres sentiers. C'est pas une histoire de progression dans le sentier, c'est juste autre chose. Donc c'est important que je fasse ces choses pour moi. Alors évidemment, parfois j'aimerais avoir plus de compréhension profonde de mon entourage, mais je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire, mais pour moi, nul n'est prophète en son pays. J'ai l'impression d'être mieux compris par mon audience sur couriruntrail.fr que mon entourage proche. Mais en fait, je dois alors peut-être, ça c'est quelque chose que j'ai compris tout récemment, me concentrer sur couriruntrail.fr, et c'est là que je peux parler de mes évolutions et partager, etc. Et auprès de mon entourage, je partage d'autres choses. Au lieu d'essayer à tout prix d'amener mon entourage sur couriruntrail.fr, qui lisent les articles, non, ça les intéresse pas, tant pis. Moi, je suis encore dernièrement, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, en vrai, j'ai rencontré, j'ai bien apprécié mon dernier article, ça fait plaisir. Tant pis si ma maman, elle les lit pas, ou très rarement, tant pis. Bon, maman, si tu écoutes ça, tu me donneras tort, du coup, mais... alors, comment se sentir soutenu et correctement conseillé, sans pour autant se heurter à l'incompréhension des moldus? Alors, les moldus, dans Harry Potter, c'est le nom que donnent les sorciers aux non-sorciers. Eh bien, il s'agit de se constituer une garde rapprochée. Ça, c'est un point que je développerai dans un prochain article. Une garde rapprochée, un sort de mastermind. Voilà. Dans un autre article, on peut pas tout faire là maintenant. Et alors, quand je ne suis pas champion dans ma tête? Alors, on n'est pas champion dans sa tête, ça, ce sont les petits démons, les pensées parasites. C'est quand on n'ose pas viser haut, ne pas croire qu'on est capable. C'est faux, on est forcément capable. Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire là maintenant. Si on me dit, Michael, est-ce que tu es capable de courir 100 km? Là, maintenant, non. Mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais jamais le faire. Tout le monde peut courir 100 km. Il faut développer un plan à partir de son rêve, le respecter, et toutes les qualités qui vont ensemble, qui vont avec. Mais tout le monde a la capacité de le faire et de l'entraînement. L'être humain a la capacité de courir 100 km. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mon coach me donne un plan d'entraînement. Si je ne le suis pas, qu'importe les excuses, je ne progresserai pas autant que prévu. Il faut suivre son plan. Avec ses échecs et ses réussites, ça fait partie du plan. Les échecs font partie du plan. Mais les excuses, non. C'est du respect. C'est se respecter, respecter son histoire, respecter son projet, et respecter ses espoirs. Et surtout, respecter son rêve en le prenant au sérieux. J'espère que ce podcast vous a plu.
je vais en faire toute une série sur ce formidable bouquin, Le champion dans sa tête, par François Ducasse et Mathis Chamalidis. Je suis en train de voir, je vais peut-être même pouvoir avoir une petite interview de Mathis. Bon, je vous tiendrai au courant, ce sera pas pour tout de suite. François Ducasse est décédé, donc là, forcément, l'interview, non. Voilà. Ensemble, je vous garantis, nous allons devenir champions dans notre tête. Donc, abonnez-vous au podcast pour ne rien rater. Et si vous êtes sur iTunes, sur Google Podcast, laissez une évaluation. Ça fait toujours plaisir, ça permet au podcast d'être un peu plus connu, et je vous dis à très bientôt. Hop là, guys, les aventuriers.